Donc, bonsoir à tous. Donc, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'installation et configuration de DNS et aussi des RCP. Donc, pour ce faire, une des premières choses à faire lorsque on finit d'installer une machine virtuelle, c'est pour vérifier s'il y a des paquets manquants ou bien des mises à jour. Donc, pour faire ça, on fait la commande DNF, espace -y, update. Comme ça, donc lui, le serveur va partir sur Internet chercher s'il y en a des mises à jour à faire. S'il y a des mises à jour, il va faire ça automatiquement, vu qu'on a dit, on a mis l'option -y. Donc pratiquement là, ça serait bon. Donc je vais mettre pause à la vidéo pour pas que ça prenne beaucoup de temps. Donc là, c'est bon, les mises à jour sont finies. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire après? Après avoir fait les mises à jour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer le nom de notre serveur. Pour changer le nom du serveur en question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exécuter la commande vim espace / etc host name, comme ça. Donc ici, on fait i pour l'insertion. Le nom du serveur, si on va changer ça, je vais mettre le nom par exemple Basiro. Basiro, échappe 2.wq, entrée. Donc j'enregistre et je sors. Donc après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois redémarrer le serveur. Pour redémarrer le serveur, je fais la commande init 6. Donc je vais faire aussi pause à la vidéo. Donc une fois que le serveur va se redémarrer, on va continuer. Donc là, on voit que le serveur a fini de redémarrer et le nom est là, pratiquement. Le nom de la machine virtuelle, dans ce cas-ci, elle est là, Basiro. Donc après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On se connecte. Je me connecte, route. Le mot de passe est passé. Donc là, je suis déjà connecté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les paramètres de la carte réseau. Donc pour ce faire ceci, il y a plusieurs manières. Donc moi, je vais utiliser le plus simple. C'est quoi? C'est faire nm -edit. Donc je fais entrer. Je sais que c'est la deuxième carte que je vais utiliser. Parce que la première carte, si vous vous rappelez bien, NS33, on avait utilisé ça pour sortir vers Internet. Donc je vais laisser ça comme elle est. Et au niveau de la deuxième carte, c'est ça où je vais faire la modification. Donc je pars ici, modification, entrée. Donc ici, sur automatique, configuration IPv4 automatique, je vais changer ça et mettre ça sur manuel. Donc après, je vais venir sur affichage. L'adresse IP ici, je vais donner que ça sera 192.168.0.1. Donc la passerelle, si je veux, je mets, si je veux, je laisse comme ça en vide. Le DNS serveur, je vais le dire, c'est le serveur lui-même, ça sera quoi? 192.168.0.1. Donc ici aussi au niveau de l'adresse, il ne faut pas oublier que ce sera en /24. Donc je descends ici au niveau de DNS, domaine de recherche ici, je vais le dire quoi? C'est diallo.gw, comme ça. Donc je peux descendre jusqu'à la fin ici et valider ça. Je fais valider ici, je fais quitter et je dois faire la commande nm cli networking off. Donc je désactive les deux cartes réseau. Après je fais nm cli networking on. Donc je fais les deux cartes sont activées encore. Donc la deuxième carte cette fois-ci, elle va prendre les configurations qu'on vient de finir. Donc je fais la commande ifconfig, je fais entrer. Et là vous pouvez vérifier que ici il a pris effectivement ce qu'on lui a attribué. Donc c'est là. Donc là il a pris les adresses qu'on voulait qu'il prenne. Donc là c'est bon. Donc après ça, qu'est-ce que je dois faire? Après ça, je dois vérifier est-ce que j'ai les paquets de DNS mask. Donc c'est les paquets de DNS mask, c'est le fichier dnsmask.conf. C'est là où on doit faire les configurations de SSH, de DNS et aussi la configuration de DHCP. Donc pour ce faire ceci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la commande d'abord rpm pour vérifier, espace -qa espace pipe grep grep DNS mask. Comme ça, je fais entrer. Donc si ça me retourne rien, ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire dnf espace -y install dns mask. Comme ça, je fais entrer. Donc là aussi, il va faire des recherches pour voir s'il y a des paquets à installer. Donc là, je peux faire encore pause au niveau de la vidéo et on se retrouve après. Bon, au lieu de faire pause à la vidéo, je sais que je vais essayer après d'attribuer des adresses de façon automatique à la machine Windows 11 ici. Donc, pourquoi ne pas démarrer la machine Windows 11 en attendant que celui-là
fasse des mises à jour. Donc ici, je fais une erreur, je fais cancel. Donc là, ça va finir aussi tout de suite. La machine Windows 11 ici, vous allez voir, une fois que ça va se redémarrer, ça va démarrer, on va essayer de fixer une adresse pour voir est-ce qu'il y a une connectivité. Donc, il faut savoir que lui, là, la machine Windows 11, il est sur réseau interne, pratiquement. Donc, dans le VNet 18. Le VNet 18, c'est ça où je l'ai mis. Donc, ici aussi, la deuxième carte ici, c'est sur VNet 18. Si vous vérifiez bien, donc c'est pas ici sur VNet 18. Ici, je vais le mettre sur VNet 18. Donc là, c'est bon maintenant. Actuellement, il est sur VNet 18. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire if. Donc, je vais faire nmpli networking off. Après, je le rappelle la commande et je mets on, comme ça. Donc là, c'est bon. Si je fais un if config, je vois que tout est maintenu dans l'ordre. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Après ça, je vais créer un répertoire de sauvegarde. Pour créer le répertoire de sauvegarde, je dois utiliser la commande mkdir espace /usr. À l'intérieur du usr, c'est là où on va créer le répertoire de sauvegarde qui va s'appeler save. Je fais entrée. Donc, à l'intérieur de save, c'est là où on va copier les fichiers qu'on va peut-être éditer. Une fois qu'on a des erreurs, on peut récupérer ça et remettre ça à sa place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? cp le /etc dns mask.conf qu'on va envoyer à l'intérieur du usr save. Donc là, après, on peut éditer le fichier vim/etc dns mask.conf. Donc là, si on va éditer le fichier, on doit numéroter. Donc, je descends jusqu'à la ligne 19. Donc, la ligne 19, je dois activer la ligne 19. Donc, je me mets en mode insertion. J'active la ligne 19. La ligne 21, j'active ça aussi. Je descends jusqu'à la ligne, après, jusqu'à la ligne, bon, je pense que c'est la ligne 53. Donc, si je descends jusqu'à la ligne 53, ici, la ligne 53, je dois activer ça aussi. Donc, si après ça, je dois descendre jusqu'à la ligne 67. La ligne 67, je vais ajouter quelque chose là-bas. Donc, si je viens jusqu'à la ligne 67 ici, je vais créer quoi? Je vais créer serveur qui va recevoir slash le nom du serveur, lui-même, serveur d'abord, serveur, point, ça sera un serveur de quoi? Administration, n'est-ce pas? Donc, je fais admin, n'est-ce pas? Slash l'adresse IP qui est quoi? 192.168.0.1. C'est bon. Donc, une fois aussi que j'ai fini de faire ça, je vais continuer à descendre jusqu'à la ligne 133. Donc, la ligne 133, il y aura des choses que je vais faire là-bas. Donc, si je descends jusqu'à la ligne 133, donc là, je descends. Excusez, la ligne 133. Donc, la ligne 133 ici, on doit commenter la ligne 133. Donc, ici, j'ai dépassé, je viens au niveau du début de la ligne. Donc, je dois faire quoi? Je dois mettre en dièse là-bas. Donc, je fais Alt général 3. Je mets en dièse, je descends jusqu'à la ligne 161. 161. Je dois décommenter la ligne 161. Je descends jusqu'à la ligne 171. La ligne 171, je vais ajouter le contenu là-bas. Donc là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Domain qui va recevoir dialog.gw comme ça. Donc je fais. Après ça, je peux enregistrer. Je fais job2.wq. Entrée. Donc après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois activer les services de DNS Mask. Donc je fais quoi? Système ctl enable --now DNS Mask. Comme ça.
Et là, c'est bon. Donc, les services DNS mask ont été activés. Donc, qu'est-ce que je dois faire après ça? Je dois copier le fichier host aussi au niveau de USR save. Donc, je fais quoi? Parce que c'est un fichier qu'on doit éditer. Donc, je fais cp espace / etc host, comme ça. Je vais mettre à l'intérieur du USR save. Je fais entrer. Donc, après, je fais éditer vim / etc / host entrée. Donc, je descends jusqu'à la ligne ici. Donc, ici, je peux faire entrer. Je viens ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la TCP 192.168.0.1. Je fais tabulation. Le serveur, c'est quoi? Le serveur en question, c'est Basiro. Le nom du domaine, c'est quoi? Diallo.gw. Tabulation. Après, je mets le nom du serveur, c'est quoi? Basiro. Comme ça. Je descends, je mets l'adresse IP encore 192.168.0.1. Je fais tabulation. Je mets les 3 W. Le nom du serveur, c'est quoi? C'est Basiro. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est Diallo.gw. Je fais tabulation, je fais les 3 W comme ça. Donc là, c'est fini ici. Je fais échappe2.x, entrée. Donc, une fois que je finis de faire ça, il faut redémarrer les services. Donc, je fais la commande quoi? Système, ctl, restart. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on va redémarrer? Le DNS mask. Je fais entrer, donc s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que tout est OK. Donc, après ça, je dois activer ça au niveau des pare-feux. Donc, je fais firewall-cmd, espace, add-service qui va être égal à DNS. Je vais entrer. Donc, les services DNS ont été bien activés. Donc, je rappelle la commande. Je efface quelques parties. Après ça, je vais le dire quoi? Je veux aussi qu'au démarrage, ça soit permanemment. Donc, je fais runtime to permanent. Je fais OK. Donc, ça sera activé pour toujours. Donc, après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un dig de basiro.diallo.gw. Donc, je fais un entrée pour vérifier et là, c'est bon. Donc, après ça, je peux faire quoi? Je peux faire encore un dig espace -x espace 192.168.0.1. Je valide. Et là, c'est bon aussi. Donc, ici, les services de DNS ont été bien activés. Donc, après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi passer à la partie du DHCP. Donc, c'est toujours le même fichier, donc c'est pas la peine de sauvegarder ça encore à nouveau. Donc, je vais faire quoi? Vim / etc / DNS mask.conf. Donc, ici, je vais échappe2.7 nu. Donc, je vais partir jusqu'à la ligne 183, je descends ici, bon, pratiquement 184 déjà, au niveau de la ligne 184, parce que 183 c'est l'exemple de ce qu'on doit mettre. Je me mets en mode insertion, je crée la pool de DHCP, DHCP-range qui sera égal à 192.168.0.10, le début, jusqu'à 192.168.0.100. qui doit durer une période de 12 heures. Donc là, c'est bon. Je peux descendre jusqu'à la ligne 354. Donc la ligne 354. La ligne 354. Si j'arrive à la ligne 354, c'est là où je vais commencer à écrire. Qu'est-ce que je vais écrire ici? DHCP-option égale option 2 points. Après, je vais dire le routeur en question, ça sera quoi? Lui-même le serveur, c'est-à-dire quoi? 192.168.0.1. Donc, après, je vais DHCP-option qui sera égal à option 2 points. Donc, DNS-server, virgule, de 192.168.0.1. C'est bon.
Donc, je fais aussi un DHCP de option qui est égal à option de point. Donc, après ça, je fais un net mask qui sera de 255.255.255.0. Donc là, tous les trois sont déjà bien ici. Donc je peux faire échappe de point X entrée. J'enregistre, je sors. Je peux faire un système CTL. Système CTL. Restart DNS mask. Comme ça a été redémarré. Après je fais firewall-cmd espace add-service égal à DHCP. Donc c'est le service DHCP qu'on vient d'ajouter au niveau de pare-feu. Donc après ça, je vais le mettre permanemment. Je fais firewall-cmd espace -. Après ça, qu'est-ce que je dois faire? Run time -6 to -6 permanent. Comme ça. Donc ça va être activé permanemment. Donc là, c'est déjà bon. Je peux faire un CTRL L. Je vais ici au niveau de la machine virtuelle en question ici, que j'ai mis dans le même réseau avec. Donc je peux faire ici, touche Windows R, je fais ncpa.cpl. Donc je valide ici, ncpa.cpl. Je valide à l'intérieur ici. Donc je fais au niveau de ici, je double-clique, je peux le dire désactiver. Donc après, je clique, je le dis activer. Donc il va être activé et aussi il va chercher s'il y a des paramètres réseau ou bien configuration au niveau de la carte réseau ici en question. Donc là, il a bien trouvé, vous voyez ici Network 3. Donc je peux faire en touche Windows R, CMD. Donc je fais IP config, je valide et je vois bien et belle ici que Diallo, il est là comme nom de domaine. L'adresse qu'il a récupérée, c'est 0.70 et il récupère ça depuis 192.168.0.1. Donc ici aussi, je peux tester avec un NS lookup de www.diallo.gw. Entrée. Donc là, c'est bon aussi, pratiquement. Donc là, c'est bon, ça marche déjà. Et donc notre DNS est fonctionnel. Et aussi notre serveur DHCP, c'est bien fonctionnel. Donc si je double-clique ici, je fais détail. Et voir ici, il a récupéré la masque, c'est ça, l'adresse IP et tout ça. Et le suffixe DNS propre à ça, la connexion, c'est diallo.gw. Et donc là, on peut fermer et on peut mettre fin à notre vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine.